En 2020, il y a eu des avancées en ce qui concerne le droit des communautés LGBTI. L'Allemagne s'est par exemple penchée sur la réhabilitation des soldats discriminés en raison de leur orientation sexuelle. Certains avaient été révoqués, d'autres n'avaient pas accès aux examens d'officiers. 3 000 € de dédommagement leur seront reversés. Dans le domaine du travail, ils sont 20% en France à s'être sentis discriminés contre 23% en Allemagne. Du reste, l'Allemagne a interdit les thérapies de conversion, des groupes prétendant pouvoir orienter un individu vers l'hétérosexualité. C'est maintenant passible d'1 an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. En France, rien n'interdit les thérapies de conversion, toujours pratiquées dans un courant catholique intégriste. Le Refuge, une association d'aide au logement pour les personnes mises à la rue en raison de leur orientation sexuelle, dit recevoir au moins 3 appels par mois concernant les thérapies de conversion. SOS Homophobie parle d'1 coup de fil par an. Rappelons que l'OMS ne considère plus l'homosexualité comme une maladie depuis le 17 mai 1990. Pour 2020, que ce soit la France ou l'Allemagne, le but est commun. Aider les femmes et les personnes capables de procréer à accéder à la procréation médicalement assistée, la PMA. En France, l'association SOS Homophobie souhaite faire entendre la voix des personnes intersexes, c'est-à-dire des personnes qui sont nées avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions type corps féminin ou corps masculin. Par exemple, un nourrisson peut venir au monde avec un clitoris long et un vagin. En Allemagne, il est possible de déclarer ce nouveau-né sous le terme troisième genre ou sexe neutre. En France, rien ne bouge. Une personne intersexe a un corps sain qui ne nécessite pas d'intervention médicale. Pourtant, les nourrissons et les jeunes enfants sont encore soumis, sans leur consentement, à des mutilations dans le but de les faire entrer dans la case fille ou garçon. Ils sont également soumis, sans leur consentement, à des traitements hormonaux lourds qui ont des conséquences sur leur vitalité, leur santé, leur temps passé à l'école et leur santé psychologique. Le corps médical fait environ 2000 opérations d'assignation non consenties sur des nouveau-nés chaque année.